Bonjour, dans mes vidéos et mes interviews, je viens partager ce qui m'a été utile, moi, dans ma réparation, dans ma guérison et ensuite dans mon évolution. Aujourd'hui, nous allons parler de la chiropratique avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Chantal. Alors, la chiropratique, qu'est-ce que c'est ? Alors, la chiro, c'est une approche qui est née en 1895 aux États-Unis. Ouais. Donc, ça fait quand même 130 ans que ça existe. C'est déjà bien présent dans le monde. C'est très présent aux États-Unis. La chiro, qu'est-ce que c'est ? C'est une approche très globale du corps. En fait, historiquement, la chiro, c'est reconnecter le corps et l'esprit. En chiro, on se base sur le système nerveux. Donc, le cerveau, la moelle épinière et ensuite tous les nerfs qu'on retrouve partout dans le corps. Et l'idée, c'est d'améliorer cette communication-là, de fluidifier cette communication entre toutes les différentes parties du corps, que ce soit les différents organes, que ce soit entre vraiment ce qui se passe dans la tête et ce qui se passe dans le corps, et qu'on retrouve une cohérence par rapport à tout ça. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens à améliorer la qualité de vie, la santé et exprimer beaucoup plus qui ils sont au quotidien. Voilà, alors effectivement, moi je suis venue en 2019. Je suis venue pour une capsulite et j'étais encore vraiment dans l'énergie de la maladie, de la souffrance. J'étais en état de survie. Donc ça m'a permis vraiment de dénouer, sortir de cet état de survie, de blocage du système nerveux, réparer ma capsulite. Et puis finalement, j'ai rapidement compris que ça me permettait vraiment une évolution cognitive, émotionnelle dans mes capacités. Donc 2019, on a fait l'année. 2020 était une année un petit peu compliquée pour tout le monde. Mais 2021, je suis revenue et donc depuis c'est non-stop. Ça fait maintenant 2 ans et demi. Et vraiment, je ne suis plus la même personne. J'ai retrouvé des capacités que je pensais vraiment ne pas retrouver. Après les traitements, le stress des épreuves, je ne pensais pas retrouver. Ça m'a permis de faire toutes les formations que j'ai faites pour être qui je suis aujourd'hui. Donc, un grand merci. Moi, je n'aurais pas imaginé pouvoir arriver à toutes ces capacités. Quand on me demande exactement ce que c'est la chiropratique, on me dit c'est un peu un kiné, c'est un peu un ostéo. Et je dis non, pas du tout. Alors, c'est une question qu'on a très souvent. Ouais. Moi, ce que je dis toujours, c'est que déjà, je peux parler au mieux de la chiro. Le reste, je connais beaucoup moins forcément. La chiro, donc on se base vraiment sur le système nerveux. Il y a vraiment cette approche de le système nerveux, comment faire en sorte que la personne, le corps de la personne, le système de la personne s'adapte au mieux à ce qui se passe dans son quotidien. En chiro, on parle de 3 types de stress. Les stress physiques, donc tout ce qui est chute, opération, accident, mouvement répété, port de charge lourde, tout ce qui est plutôt mécanique. Ensuite, on va avoir les stress chimiques. Donc là, c'est tout ce que notre corps absorbe, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, mais aussi, par exemple, tout ce qui est cosmétique, entre autres. Et enfin, il va y avoir les stress émotionnels. Et là, ça va plutôt être notre rapport aux autres, comment on vit, comment on gère nos émotions. Donc en fait, on est en permanence en train de vivre ces 3 types de stress. Stress, ça ne va pas nécessairement être à connotation négative, mais ça va être vraiment en termes de contraintes. C'est des choses que notre corps doit gérer comme information en permanence. Et c'est le système nerveux qui gère ça. Il capte ces informations-là, il les fait remonter au cerveau et ensuite, il va créer une réponse qui va être pertinente et qui doit être pertinente. Le but, c'est justement qu'on fasse en sorte que le système nerveux arrive à capter ces informations le plus facilement possible, quelles qu'elles soient, subtiles ou pas, mais voilà, capter ces informations-là, les gérer, les faire remonter et ensuite avoir une réponse qui soit cohérente par rapport à l'information apportée. Et donc sur ça, on va avoir un impact sur énormément de choses parce que le système nerveux gère tout, que ce soit directement ou indirectement. Donc ça va vraiment être cette approche sur la communication. Communication à l'intérieur du corps et communication avec son environnement. Ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de gens qui viennent soit pour des douleurs physiques, dans le bas du dos, des douleurs au niveau cervical, des maux de tête, mais aussi tout ce qui est problèmes digestifs, tout ce qui est gestion du stress. Et stress dans l'utilisation commune de ce terme-là. Je me sens stressée, je me sens dépassée, parce qu'en fait c'est exactement ça, c'est le système, la personne, le corps de la personne, le système nerveux qui se sent complètement dépassé, beaucoup trop stimulé, et qui est en permanence ce qu'on appellera sympathique dominant. Donc, gestion du stress. Je subis et vraiment c'est toujours cette balance, on est censé être en balance entre le système nerveux sympathique donc qui doit s'activer lorsqu'il y a une situation stressante. Donc là, si on a un lion qui rentre dans la salle, on doit être en sympathique. On va pas, a priori, on va arrêter de discuter et on va c'est fuir. ce cerveau-là qui prend dessus. Ça va être combattre ou fuir.
le sympathique. Et le parasympathique de l'autre côté, ça va être vraiment plutôt je récupère, je suis tranquille, je me repose. Ça va plutôt être quand on dort, quand on digère. En fait, on est censé pouvoir jongler entre ces deux parties-là, mais dans l'idéal, on est censé être beaucoup plus souvent en parasympathique, et c'est aussi dans cet état-là, dans cette vibration-là, que notre corps va être en train de se régénérer. Donc au niveau cellulaire, au niveau de la mémoire, enfin, en fait, ça va être dans cet aspect-là. Sauf que très souvent, puisqu'on est très stimulé, on va être beaucoup plus en sympathique. Ce qui fait qu'on est tout le temps un peu à fleur de peau, et ce qui fait que parfois on se couche le soir et on n'arrive pas à dormir parce qu'on est en train de refaire notre journée, entre autres. Et surtout que ces dernières années, on n'en est même pas sorti, quoi. C'est-à-dire, c'était... je parle de 2020, et on y est toujours, finalement. On a des drapeaux rouges qui s'agitent un petit peu partout. C'est compliqué, c'est difficile. Donc moi, c'est dans cet état-là que je suis venue. C'est ça. Et c'est... Alors, chacun va avoir ses antécédents, mais c'est très souvent le cas parce qu'en fait, quand la personne vient nous voir, donc franchit le seuil de la porte, très souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On fait aussi de la prévention, ce qu'on appelle prévention, on va utiliser ce terme-là. Quand la personne franchit le seuil de la porte, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai mal là, j'ai des douleurs, j'ai des symptômes, je suis fatiguée, je ne récupère pas comme avant, je suis moins performant au travail, je suis moins performant dans mon activité sportive. Et en fait, ça, notre travail aussi, enfin c'est mon point de vue, mais notre rôle en tant que chiro, c'est de permettre aux personnes qui entrent ici de comprendre que, ok, il y a une douleur, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est inconfortable, mais pourquoi il se passe ça ? C'est ça la cause, bien sûr. Exactement, la cause ou les causes, et en tout cas de se dire, s'il se passe ça, c'est que mon corps veut me faire passer un message. Donc il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement. Qu'est-ce qu'il faut qu'on change ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on mette en place ? Parce que vraiment, la douleur, c'est une opportunité de changement, c'est un appel au changement en fait. C'est le corps qui nous dit, c'est un signal d'alarme. La douleur, c'est vraiment un signal d'alarme. Ok, là, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut qu'on mette en place un changement, qu'on change de fonctionnement. Et c'est ce qu'on essaye d'amener en chiro. Ça, c'est très intéressant pour le coach de santé que je suis, puisque nous, eh bien, on le fait avec les mots, puis avec les ressentis, hein, mais c'est un questionnement et on interroge son inconscient. Donc voilà, on a vraiment un dialogue pour aller chercher les causes du symptôme. Comment est-ce que vous faites pour que le patient, toi, quand tu travailles avec quelqu'un, quand tu travailles avec moi par exemple, comment est-ce que le message vient, parce qu'il ne vient pas vraiment à la conscience. Donc comment est-ce qu'on peut faire ce travail sans que la personne prenne conscience vraiment ? C'est une très bonne question, je vais essayer de répondre au mieux. L'idée, c'est vraiment quand la personne se met sur la table, donc par exemple toi, tu viens de faire ajuster, tu te mets sur la table, moi je vais prendre des indicateurs. Donc des indicateurs qui peuvent être dans ce que tu m'as dit, juste en amont de la séance, mais aussi sur la table, ta façon de respirer, ta posture, ce qui se passe au niveau du bassin. Je vais poser la main sur toi et en fait là, je vais vraiment écouter ce que me dit ton corps, donc que ce soit vraiment en termes de ce que je ressens en termes de vibration, au niveau de la colonne principalement, parce que puisqu'on travaille sur le système nerveux, il se passe beaucoup de choses au niveau de la colonne, puisqu'on a la moelle épinière qui est protégée par la colonne et tous les nerfs ensuite qui passent par là. Donc on a vraiment ce rapport très très proche avec toute la colonne vertébrale, le bassin et aussi ce qui se passe au niveau du crâne. Donc je pose ma main, je viens capter des informations. Je viens aussi palper, faire de la palpation, ce qu'on appelle, donc voir s'il y a des zones qui bougent moins bien. Je viens prendre des informations au niveau aussi musculaire, vraiment prendre comme si je faisais une photo de l'état global du corps, parce qu'en fait l'idée c'est ça, c'est d'essayer tant que possible de ne pas rajouter le mental. Quand tu es sur la table, on crée justement, donc avec tout l'environnement, c'est-à-dire avec la musique qu'on utilise, etc. Ça va vraiment nous permettre de rentrer dans un état modifié de conscience pour qu'on puisse accéder à certaines choses et puis pour qu'en fait ton corps puisse être en parasympathique dominant, donc être vraiment dans cet état de guérison, dans cet état-là de vibration. Et donc je vais prendre toutes ces informations-là. Et après, moi, ça me guide sur, ok, il faut que je commence par ça, il faut que je commence par ça, ça va me guider dans ma façon de travailler. En chiro, on a la chance d'avoir une énorme diversité d'approches et de techniques. Donc nous, vraiment, notre approche, ça va être ça, reconnecter corps et esprit, vraiment retrouver cette unité et puis permettre aux gens de s'exprimer, de reconnecter avec qui ils sont et d'exprimer qui ils sont dans leur quotidien au travail avec leurs proches. C'est la raison pour laquelle je continue de venir. Ouais. C'est-à-dire, je suis venue pour réparer ma capsulite, sortir d'un état de survie, de peur, vraiment de la maladie, de l'épreuve de vie, de tout ça. Et puis maintenant, je continue. En fait, c'est un peu addictif. Je peux plus m'arrêter parce que je vois ça se développe, je suis popcorn de créativité, je suis positive tout le temps, tout va très bien, donc je peux plus m'arrêter, je sais pas jusqu'où ça va aller, mais voilà, ma recherche de compréhension, c'est comment ça se passe finalement
sans que ce soit à ma conscience. Moi, je suis fascinée par la conscience, évolution en conscience, c'est vraiment mettre plus de conscience dans son évolution et ça me fascine. Mais voilà, j'essaye de comprendre avec mon esprit là comment ça fonctionne pour que ça s'imprime et que ça dure. Parce que parfois je fais des pauses, je fais une pause d'1 mois, en été je suis par ici, par là. Il n'y a pas de déperdition non plus, hein, donc on est toujours en progression. Alors c'est là où nous on a cette approche d'accompagnement pour avoir un impact en profondeur. Donc en fait l'idée c'est vraiment que ton système nerveux ça va être une boucle entre donc, ton cerveau, ton corps, donc c'est vraiment toujours une boucle entre cerveau, corps ou une cellule on va dire. Cerveau, cellule, cellule, cerveau, c'est cette boucle-là. L'idée, c'est qu'on fonctionne, allez, on va dire à 80% ou à 90% par habitude, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Donc en fait, il y a ce circuit-là qui est toujours, voilà. Quand je dois porter quelque chose, attraper mon téléphone, le mouvement se fait naturellement. Si c'est un mouvement que j'ai l'habitude de faire dans un lieu dans lequel j'ai l'habitude d'être, un espace auquel je suis habituée, et c'est pas quelque chose auquel j'ai besoin de réfléchir, mais c'est surtout que ce circuit il est déjà tracé. Si je fais le trajet entre le travail et la maison, je vais pas réfléchir. Parfois on se dit mais en fait j'ai même pas réfléchi, j'étais dans mes pensées. C'est quelque chose qui est automatique. En fait l'idée c'est justement en ayant ce regard-là extérieur, donc quand tu es sur la table, de me dire ok, là il va falloir qu'on aide là-dessus, qu'importe, en prenant les indicateurs qui sont vraiment un point de comparaison, et de venir apprendre au système nerveux et au corps à fonctionner différemment, à sortir de cette boucle-là qui parfois n'est plus, enfin ce schéma-là, ce trajet-là, qui n'est plus le plus efficace pour toi. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est là où il y a cette question d'adaptation, c'est qu'en fait, pendant les différentes étapes de notre vie, on va vivre des choses, donc les 3 types de stress dont on a parlé juste avant, et en fait on est en train de s'adapter tout le temps. Donc l'idée c'est de juste venir donner cette impulsion au corps, donc c'est là où on passe par le corps, donc forcément on est thérapie manuelle, on va toucher les gens avec des contacts plus ou moins légers, et en fait l'idée c'est vraiment de donner cette information là pour que le corps intègre, le système intègre cette information là, et que ça devienne en fait une nouvelle habitude. Donc c'est là où c'est vraiment important de savoir ok, là je sais qu'il va falloir qu'on aide là-dessus. Donc parfois ça va être des zones du corps, ou ça va être ok, il faut qu'on retrouve une meilleure respiration, etc. et qu'on fasse ça. Mais il y a vraiment cette notion de c'est le corps qui guérit. Oui, c'est la médecine intérieure qui s'active. Donc ici, nous sommes assis sur une table, il y en a 2 autres parallèles. C'est-à-dire que tu fais des ajustements sur plusieurs personnes à la fois et j'en ai bénéficié. Je n'ai vu ça nulle part ailleurs. Quel est le bénéfice de cette pratique ? C'est une façon de travailler qui n'est pas nécessairement très connue en France. Dans d'autres pays, c'est très très répandu. Alors déjà, parenthèse, mais il faut savoir que notre première visite, donc la première fois qu'on rencontre la personne, la première fois que la personne vient ici au studio chiropratique, on va être dans une salle à part où on est vraiment que tous les deux. On peut échanger sur plein d'aspects, on reprend les antécédents. Donc il y a vraiment cette intimité qui est créée au début pour qu'on puisse partir sur des bases très, très saines et très honnêtes. Et ensuite, après, ça, c'est différent. Donc en effet, on travaille sur 3 tables. L'avantage de travailler dans une salle ouverte comme ça, c'est vraiment, alors il y a énormément d'avantages, très pratiques pour les personnes qui viennent et très pratiques pour nous en tant que chiro. L'idée c'est vraiment de créer cette énergie de guérison, de créer ce groupe-là de guérison avec 3 personnes qui viennent pour la même chose, pour aller mieux, pour être dans cette démarche d'évolution, de guérison, de croissance. Donc en fait ça crée vraiment cette dynamique de groupe. Ça permet à chacun d'avoir beaucoup plus de temps pour intégrer les informations sur la table. C'est-à-dire que par exemple, moi je commence à ajuster sur la table 1, j'analyse ce qui est analysé, je donne des infos, je mets une impulsion, je donne des informations au corps, ensuite je passe à la table 2, je laisse la table 1 intégrer. Ensuite je retourne sur la table 1, ok maintenant qu'est-ce qu'on peut travailler encore ? Je retourne sur la table 1, ensuite je laisse un peu reposer, je vais sur la table 2, sur la 3, en fait ça me permet moi je travaille comme ça en tout cas, de jongler entre les différentes tables et de respecter le temps d'intégration de chacun. Et exactement la même chose à la fin, quand je préviens que l'ajustement est terminé, la personne peut prendre son temps. Très souvent, les gens se lèvent en 10-15 secondes, mais parfois,
voilà, le travail a commencé, donc il y a des décharges un peu émotionnelles, il peut y avoir une sensation de chaleur. Je préviens souvent les premiers ajustements que voilà, on peut avoir la tête qui tourne un petit peu en se relevant. L'idée c'est de laisser ce temps-là aussi. Si quelqu'un a besoin de rester 3 minutes pour prendre le temps de respirer, nous c'est exactement ce qu'on veut créer ici. Ici on est dans une bulle au studio chiropratique, le but c'est de se reconnecter, de s'écouter. Si moi je m'écoute en me levant de la table que j'ai besoin de 5 minutes pour respirer, et ben prenez ces 5 minutes pour respirer. C'est vraiment l'idée. Et pour nous en tant que chiro, alors moi pour avoir fait aussi donc travailler en salle fermée, en fait je m'amuse beaucoup plus et je prends beaucoup plus de plaisir et j'arrive beaucoup plus à être concentrée en fait avec ce format-là. Parce que je suis concentrée sur ce que je fais, je ne perds pas d'énergie à parler. Quand je suis vraiment dans mes mains, dans mon ressenti et je suis avec la personne présente, avec la personne à chaque fois que je pose mes mains. Donc il y a vraiment ce tout qui fait que c'est beaucoup plus facile et pour nous et pour les personnes qui sont sur les tables. Et voilà, et c'est ce que tu disais, les gens ont suivi malgré le déménagement, parce qu'on a quand même changé de coin dans Paris. Et se déplacer dans Paris, c'est pas toujours simple. Et le changement complet de décor, littéralement, et de façon de faire, en tout cas juste dans la circulation du lieu. Le but, c'est que ça soit facile à intégrer dans la vie quotidienne. Donc j'y vois 2 bénéfices, du temps d'intégration, avant, pendant, après, etc. Et puis une sorte de connexion à un égrégore commun de guérison. C'est ça, exactement. Alors moi qui parle souvent d'interconnexion entre le tout, entre chacun, et on est tous un peu une cellule de l'unité de l'humanité. Il y a une phrase de Gandhi que j'aime beaucoup, qui est « Chaque moi qui s'élève élève le monde ». Eh bien, qu'est-ce qui se passerait si tout le monde se faisait ajuster, puisqu'on dit ajuster, c'est intéressant ce terme d'ajustement pour être au meilleur de soi-même. Si tout le monde se faisait ajuster, comment évoluerait le monde ? Bah écoute, nous, voilà, moi, j'aimerais pouvoir recevoir le monde entier ici pour pouvoir aider beaucoup de personnes et en fait simplement permettre à chacun de vraiment d'exprimer son potentiel. C'est-à-dire que demain, si tout le monde se faisait ajuster, le monde changerait. Dans le sens où tout le monde serait beaucoup plus à son écoute, tout le monde ferait des choses qui lui plaisent et en fait, ce serait beaucoup plus agréable pour tout le monde. Je pense qu'on serait un peu moins dans la peur, un peu moins dans cet état d'esprit-là global. On serait, à mon avis, beaucoup plus à même d'échanger, de partager, en fait que tout le monde se tire vers le haut. Et moi, c'est ce que j'aimerais faire et c'est vraiment ce à quoi je pense quand je pose les mains sur quelqu'un. Je veux aider, je veux juste être un catalyseur. Moi, je ne fais rien, je fais juste voilà, un micro-mouvement, on va dire. Et après, c'est le coup de manivelle. Exactement. On démarre la 2 chevaux, le coup de manivelle. Exactement. Après, c'est le chauffeur qui décide. Exactement. Et en fait, pour ça, chacun en plus est libre après de ses choix, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de permettre à chacun d'exprimer qui il est. C'est vraiment cette expression-là, dans le sens où, voilà, si je suis pliée en 2 par la douleur, je ne peux pas exprimer qui je suis. Je vais être un peu de mauvaise humeur. Si j'ai des choses qui me prennent la tête en permanence, je ne peux pas exprimer qui je suis. Si je suis en permanence en sympathique dominant, on parlait de ça tout à l'heure, je peux pas être moi-même parce que je suis en survie. Et si je suis en survie, je peux pas. C'est pas le moment où je me dis mais tiens, j'ai pensé à telle personne, je vais lui partager ça pourrait l'aider. Non. L'idée, c'est vraiment qu'on soit tous dans cet état de guérison. Donc guérison dans le sens, meilleure compréhension de qui je suis et ensuite de ce que je peux donner à tout le monde et avec cette notion évidemment d'unité entre corps et esprit de chaque individualité, on va dire, mais après dans le collectif. Ouais. C'est ça, être dans sa propre unicité et le collectif. La chiropratique change le monde, change l'individu et change le monde. En tout cas, voilà, pour moi, c'est un très beau chemin que j'ai fait en 4 années finalement. On boucle là, 3 ans et demi si on compte l'année de pause et en même temps qui était une année assez terrible mais de transformation. Beaucoup de gens ont eu des prises de conscience avec ce qu'on a vécu les dernières années. Je trouve intéressant quelle est la proportion un petit peu homme-femme souvent dans les trucs un peu bien-être, développement personnel, c'est quand même à 80% féminin. Je constate qu'il y a beaucoup d'hommes qui viennent ici. Il y a pas mal d'hommes qui viennent aussi. On a quand même un peu plus de femmes, je pense, mais il y a de plus en plus d'hommes et c'est vraiment génial parce que tout le monde peut venir et se faire ajuster et être dans le monde chiro. Mais en effet, parfois il y a un peu plus de femmes, peut-être
de part une plus grande écoute de soi, Ouais. avec tout ce qui se passe en termes de cycle hormonal. On a totalement une connexion différente, je pense, mais il y a des choses qui commencent vraiment à s'ouvrir chez les femmes comme chez les hommes. Et puis tout ce qui s'est passé avec le Covid a été aussi très challengeant pour tout le monde, ça a été des périodes compliquées. Alors Camille, j'ai parlé d'ajustement, tu as parlé d'ajustement. Qu'est-ce que c'est un ajustement en chiropratique? Alors l'ajustement, c'est le terme qu'on utilise pour parler du soin chiropratique. Donc on va pas parler de manipulation, d'autres, on n'utilise pas ces autres termes-là. Ajustement, c'est vraiment dans cette notion de transformation. C'est qu'en fait, on va pas forcer le système. L'idée, c'est vraiment de donner l'information de façon la plus fluide possible, quelle que soit la technique utilisée, vraiment, ça je le répète, et que le corps puisse intégrer le système nerveux puisse intégrer ça à sa façon de faire. Ok, et maintenant je vais changer ma façon de fonctionner, je vais être dans un fonctionnement qui me correspond beaucoup plus, qui est beaucoup plus pertinent, beaucoup plus cohérent avec qui je suis aujourd'hui, en termes physiques, mais en termes aussi de tout ce qui se passe dans la tête, évidemment. Et donc, il y a vraiment cette notion de fluidité. Donc, on vient ajuster. Je viens ajuster. Et puis, c'est, voilà, on va dire, on va ajuster. Enfin, c'est vraiment cette notion de... On donne une information, et après, c'est le corps de la personne qui va intégrer et, dans le quotidien ensuite, gérer avec cette information-là, cette nouvelle information et cette nouvelle façon de fonctionner. Il y a des points, comme vous travaillez avec la médecine chinoise, les méridiens, les choses comme ça? Alors, selon les techniques qu'on utilise, en fait, alors il y a plein de choses qui vont se recouper. Moi, je suis pas calée à 100% en médecine chinoise, mais j'ai eu beaucoup la question et beaucoup des retours là-dessus. Et en fait, puisqu'on travaille au niveau du système nerveux, on va vraiment avoir des points d'accès et des points un peu stratégiques. Donc, comme on disait, ça va être au niveau de la colonne, que ce soit au niveau de la base du crâne ou au niveau du sacrum, au niveau du bassin, et puis ensuite tout le long de la colonne, donc cervicale, thoracique, lombaire. On va avoir des points d'entrée, des points de contact, des points à venir stimuler pour certaines raisons, pour d'autres. L'idée, c'est vraiment d'avoir cette approche globale et vraiment de garder en tête que, ok, je viens prendre un point de contact ici, mais on ne va pas nécessairement agir que ici. Le but, c'est vraiment d'agir sur le tout. Donc, ouais. Oui, comme des portes d'entrée. Exactement. On a une formation de 5 ans de chiro, donc on a eu beaucoup d'informations. 5 ans la formation. Oui, c'est ça. Donc on a pas mal de connaissances quand même sur pas mal de choses, donc ça c'est génial. Puis après, toutes les formations qu'on fait à côté, l'idée c'est de pouvoir partager ça aussi. C'est vraiment un échange, on apprend énormément aussi des gens qui viennent se faire ajuster ici, de par leur parcours, de par leur personnalité. Donc nous, voilà, le but c'est aussi de donner le plus possible aux gens pour que chacun puisse vraiment, toujours pareil, exprimer qui il est et rayonner. Le corps garde tout en mémoire de son vécu et de ses empoisonnements éventuels. Moi, on a travaillé sur les métaux lourds, l'anesthésie, la chimiothérapie, etc. Le corps garde tout en mémoire. Comment est-ce que vous travaillez avec cette mémoire? Justement, l'idée, c'est un peu de créer, de prendre des raccourcis, en fait, parce que... alors ça peut être des choses très graves, on va dire, en termes de traumatisme, okay, que ce soit physique, émotionnel, chimique. Mais ça peut être, par exemple, moi si je me tords la cheville dans la rue, quelque chose de moins grave, on va prendre un exemple un peu plus léger, je me tords la cheville dans la rue, si j'étais en train, par exemple, d'écouter Indochine, en fait mon corps va associer Indochine avec je me tords la cheville. Et en fait, l'idée, ça va être de jouer là-dessus aussi pour venir casser les schémas et les choses qui vont s'engrammer dans le système, donc qui vont s'incruster dans le système et les boucles neurologiques, et de venir casser ça et sortir de cette boucle-là. Comment tu les détectes, ces ancrages? Alors, ça va être avec plein d'indicateurs, et aussi ça va être avec, entre autres, les antécédents et ce que va nous partager la personne en première visite. Et après, ça va être avec plein de choses. Ça nous arrive très souvent après l'ajustement, mais de demander, ok, la cheville droite, il s'est passé quelque chose. Et ah bah oui, mais c'est vrai, j'avais oublié de vous dire, il y a 15 ans, etc. Parce qu'en fait, il y a des choses qui sont ressorties, et en fait, on travaille vraiment par couches, on va dire. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment à ce qui se passe le plus profondément dans l'expression de soi. Et il y a plein de couches par-dessus qui se sont accumulées au fur et à mesure de notre éducation, de nos antécédents, de
de notre vie en fait. Et l'idée c'est d'enlever certaines choses, et ce qui fait que parfois en fait au bout de 4-5 ajustements ou plus, on a l'impression de ne plus avoir la même personne sur la table, parce que c'est d'autres choses qui ressortent dans la façon de respirer, dans les indicateurs, dans la posture, si on fait ce qu'on appelle du testing musculaire, on vient tester donc la réponse musculaire pour venir communiquer avec le système nerveux, et en fait on va jongler avec tout ça pour avoir des éléments de réponse. Avec les ajustements, le travail qu'on fait, puisque le corps change de fonctionnement, le système nerveux change de fonctionnement, ça va tout impacter. Donc la posture, ça va impacter la respiration, ça va impacter la digestion, le sommeil, le niveau d'énergie dans la journée, ça va tout impacter au fur et à mesure. Et ce qui fait qu'en fait, on a des changements très, très concrets, très visibles. Et parfois, voilà, on a des gens qui sont tout contents, qui nous disent « Ah, mais là, ma femme m'a dit que je me tenais beaucoup plus droit, alors qu'en fait, j'y pense même pas. » Et en fait, il y a vraiment cette idée de, encore une fois, un peu prendre un raccourci, dans le sens où on a entendu toute notre vie, il faut que tu boives plus, il faut que tu te tiennes droit, ce genre de choses-là, mais notre corps n'est pas capable de gérer cette information-là et par exemple de penser à se tenir droit. Ça peut être pour des milliers de raisons. L'idée, c'est justement de venir impacter en profondeur pour faire en sorte que la posture devienne naturelle pour la personne et qu'on passe pas nécessairement par le mental. C'est vraiment, forcément, si ça bouge mieux au niveau du bassin, tout ce qui est alignement au niveau de la colonne, au niveau des lombaires, au niveau des thoraciques, au niveau des cervicales, tout ça va reprendre beaucoup plus d'harmonie et va être beaucoup plus à la fois capable de s'adapter, mais à la fois stable. Vraiment toujours cette oscillation entre les deux, et ce qui fait que la posture va être meilleure, pour faire simple. Une forme de reset, Exactement. de réactivation de la programmation Exactement. originelle. Ouais, c'est ça. C'est puissant. Comment on résumerait en une phrase, Camille? En une phrase, la chiro se base sur le système nerveux, et le chiro va être l'élément externe, l'œil externe, le regard externe, pour permettre vraiment à ce qu'il y ait ce pouvoir de guérison, cette capacité de guérison, d'auto-guérison qui puisse s'exprimer. Et donc en chiro, on parle beaucoup de ADIO, donc above, down, inside out, donc vraiment cette notion d'inside out. Les choses viennent de l'intérieur pour ensuite s'exprimer à l'extérieur, donc dans la matière, dans le mouvement, dans la posture, etc., mais vraiment dans tout le reste aussi. La guérison vient de l'intérieur. Exactement. Et la chiropratique aide beaucoup À la guérison. Et à la guérison, cette expression-là. à développer cette énergie, surtout ce mouvement d'énergie, d'aller prendre à l'intérieur pour résonner à l'extérieur, puiser en soi. Je pense que c'est le mot de la fin, Camille. Merci Chantal. Merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Je fais le lien avec ce que je vis, ce que je ressens, tout le chemin que j'ai fait jusqu'ici. Eh bien, je ne suis pas prête d'arrêter. Tu vas me voir encore un bon moment, Camille. On a toujours des choses à faire, donc c'est avec grand plaisir. Ouais. C'est magique. Jamais j'aurais pensé arriver là où je suis arrivée en partant d'où je venais. Donc vraiment, gratitude. Merci à toi. C'est le mot de la fin.